il est avantageux pour nous que tu t'en ailles. Et lorsque tu seras parti, tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu nous enverras le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous conduira dans toute la vérité. Ce matin, nous remercions le Seigneur pour cet avantage que nous a donné, qui est le Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, Seigneur. Que Dieu vous bénisse de vous asseoir dans le Seigneur. Je veux saluer tous les frères et sœurs. Que la grâce de Dieu vous soit accordée au nom de Jésus. Alléluia. Le thème de mon message, c'est mais par l'Esprit de Dieu. Dis à quelqu'un, mais par l'Esprit de Dieu. Ensemble, allons lire la parole du Seigneur dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 au verset 4. C'est là que tout a commencé. Alléluia. Actes 2, verset 1, verset 4. Nous allons tenir debout. Actes des Apôtres 2, du verset 1 jusqu'au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Zacharie chapitre 4, verset 6 à 9. Zacharie le chapitre 4, le verset 6 au verset 9. Zacharie 4, verset 6 à 9. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par la force, mais c'est par mon esprit, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. dit l'Éternel des armées. Continue. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Et ses mains l'achèveront. Et ses mains l'achèveront. Que tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Que Dieu bénisse sa parole et vous asseoir. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Aujourd'hui est une journée assez importante pour nous. Parce que, frères et sœurs, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons été rendus capables de faire ce genre de choses, c'est parce que le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Amen. Et dans ce passage que nous venons de lire tout à l'heure, la Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous savez, ce passage, je l'ai déjà dit la dernière fois, ce passage de Zacharie nous révèle deux choses.
la première manière d'accomplir une œuvre, la première méthode, c'est de vivre ou de faire des choses par leur propre force et par leur propre puissance. Alléluia. C'est de faire des choses par nos forces humaines, par nos propres capacités. Gloire à Jésus. Vous savez qu'à la création, lorsque Dieu a créé toutes choses, la Bible déclare qu'il a béni l'homme et il a doté l'homme, il a doté l'être humain de plusieurs capacités. Gloire à Jésus. Le Seigneur a doté l'homme de plusieurs ressources. Et ce qui fait que les hommes sont à mesure de faire beaucoup de choses. Alléluia. Gloire à Jésus. Et nous voulons voir quelles sont les capacités que Dieu a données à l'homme naturellement. Alléluia. L'une des capacités que Dieu a données à l'homme, c'est la sagesse. C'est l'intelligence. Alléluia. Un homme qui est intelligent, un homme qui a la sagesse, c'est un homme qui a plus d'avantages que celui qui n'a pas d'intelligence. Donc par l'intelligence, l'homme peut faire beaucoup de choses. N'est-ce pas? Gloire à Jésus. On a vu des personnes qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui ont réalisé beaucoup de choses, n'est-ce pas? Donc par l'intelligence et par la sagesse, l'homme peut faire beaucoup de choses. Amen. Une autre capacité humaine que Dieu a donnée à l'homme, c'est la capacité mentale. Quand je parle de la capacité mentale, je parle du courage. Je parle de l'endurance. Je parle de la persévérance. Alléluia. Amen. On peut être intelligent, mais ne pas être courageux, n'est-ce pas? Je connais beaucoup de personnes qui sont intelligentes, mais qui n'ont plus rien fait dans la vie. Pourquoi? Parce qu'il leur a manqué le courage. Alléluia. Donc, comprenez, frères et sœurs, que la capacité mentale, le courage, la persévérance est une capacité humaine que Dieu a donnée à l'homme. Alléluia. On peut être courageux aussi, et puis ne pas être intelligent, n'est-ce pas? Je connais beaucoup de personnes qui sont courageuses, mais qui ne sont pas intelligentes. Donc le courage seul ne suffit pas pour arriver à bon port. Alléluia. Une autre capacité que Dieu a donnée à l'homme, c'est ce que j'appelle le savoir-faire. C'est-à-dire la compétence, l'expérience. Aujourd'hui, quand tu veux travailler, ou bien tu cherches un travail, c'est vrai que la première des choses qu'on va regarder, c'est d'abord tes diplômes, n'est-ce pas? Alléluia. Mais ce qui va intéresser plus celui qui va t'employer, c'est ta compétence. C'est ton expérience. Parce que l'expérience est importante. Alléluia. Donc, frères et sœurs, Dieu a donné aux hommes la capacité de savoir faire les choses. Amen. Au-delà de ton diplôme, ce qui est plus important que les employeurs regardent, c'est ton savoir-faire. C'est le nombre d'années d'expérience que tu as. C'est ta compétence. Et tout ça, ce sont des capacités humaines. Une autre capacité que Dieu a donnée aux hommes, c'est ce que j'appelle la capacité physique. On peut être intelligent, on peut être sage, on peut être courageux, mais si on n'a pas la bonne santé, si on est malade, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire. Donc l'une des ressources, l'une des capacités que Dieu donne aux hommes, c'est quoi? C'est la capacité physique, c'est la bonne santé. Alléluia. Amen, amen. La bonne santé. On peut être compétent, on peut être intelligent, mais si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire dans la vie. Je connais quelqu'un qui était tous les jours, 24 heures sur 24, était sollicité par son entreprise. On avait l'impression que sans lui, l'entreprise ne pouvait pas fonctionner. Et parce qu'il était surmêlé, il était débordé, il a fait une crise d'AVC.
c'est une grâce que Dieu a fait à l'homme. C'est une capacité humaine. Le fait d'être en bonne santé est une bonne chose. Alléluia. Amen, amen, amen. Et Dieu aussi a donné les capacités financières. Tu peux être intelligent, avoir tous les diplômes sur la terre. Alléluia. Mais tant que tu ne travailles pas, tant que tu n'as pas l'opportunité d'avoir un boulot, tu es un homme faible. Tu n'es pas fort. Alléluia. Tant que tu n'as pas les moyens, les ressources financières, tu es limité. Donc, la capacité financière est une ressource que Dieu a donnée aux hommes. Alléluia. Dieu a donné aussi aux hommes ce qu'on appelle la capacité matérielle. On peut avoir l'argent, mais on ne peut pas avoir le matériel. Forcément. Il y a une différence entre les ressources matérielles et les ressources financières. Et nous avons vu ça à la faveur de la crise sanitaire que le monde entier a vécu. Tous les États, tous les gouvernements avaient de l'argent, n'est-ce pas? Mais il y avait une rupture de masse. Alléluia. Donc on peut avoir de l'argent pour réaliser le projet que tu veux faire. Amen. Il peut y avoir rupture, il peut y avoir pénurie du matériel dont tu as besoin pour exercer ton activité, même si tu as de l'argent. Une autre capacité que Dieu a donnée aux hommes, c'est ce que j'appelle la capacité humaine. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Mais si tu n'as personne pour t'aider dans la vie, tu n'es pas fort. Alléluia. Donc, les ressources humaines sont importantes. C'est une capacité que Dieu a donnée aux hommes pour se réaliser. Et dans les ressources humaines, frères et sœurs, il y a ce que j'appelle les relations. Gloire à Jésus. Il y a beaucoup de choses que tu peux ne pas avoir dans la vie. Mais si tu as les hommes qu'il faut, tu as les relations qu'il faut, frères et sœurs, tu as un avantage. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est très important de comprendre ces choses. Et frères et sœurs, ce matin, vous voyez, tout ce que je veux citer, c'est ce qui rend les hommes forts humainement. Alléluia. Et je parle des hommes qui ne sont pas handicapés. Parce que quand tu es handicapé, tu es limité, tu es faible, tu es amoindri. Alléluia. C'est quand tu as toutes tes facultés que tu deviens fort, humainement possible. Alléluia. Mais ce matin, frères et sœurs, le constat que j'ai fait, c'est qu'on peut avoir toutes ces choses. Alléluia. Mais ne pas réussir sa vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce matin, je suis en train de vous dire, ou bien en train de vous donner le contenu de ce qui rend les hommes forts humainement. Alléluia. Je parle de ce qui fait la force et la puissance des hommes sur la terre. Mais, au-delà de tout ça, on peut avoir toutes ces ressources, avoir toutes ces capacités et être limité dans la vie. Et ne pas accomplir sa destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Et dans ce passage que nous venons de lire tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ce matin à son peuple? Qu'est-ce que Dieu a dit à Zorobabel qu'il est en train de nous dire ce matin? Il peut arriver que malgré tout ce que tu as, malgré toutes les ressources que tu as, malgré ta sagesse, ton intelligence, ton courage, ton savoir-faire, ta compétence, il peut arriver que malgré toutes ces choses, nous échouons dans la vie. Alléluia. Malgré toutes tes compétences requises, tes qualifications requises, tu peux quand même échouer dans la vie. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Toi-même, tu sais que tu es intelligent. Tu sais que tu as quelque chose. Mais la vie que tu vis,
les expériences que tu vis sont en déphasage avec la connaissance que tu as, avec le courage que tu as, avec le savoir-faire que tu as comme l'impression qu'il y a un déphasage, il y a un gap entre ce que tu vis et les ressources que tu as. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'intelligence, le savoir-faire, toutes ces choses ont des limites. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que quelles que soient les ressources, quelles que soient les capacités dont je viens de citer tout à l'heure, ces ressources et ces capacités ont des limites. C'est que quelqu'un me comprend. Alléluia. Il y a certains défis dans la vie. Il y a certaines difficultés. Il y a certains problèmes. Il y a certaines situations dans la vie, frères et sœurs, auxquelles tu ne pourras pas faire face avec les ressources humaines que tu as. Gloire à Jésus. Ce n'est pas possible. À un moment donné, tu auras besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et de ça que je vais te parler ce matin. Yes. Alléluia. Amen, amen, amen. Souvent, frères et sœurs, nos vies ressemblent un peu à la vie de Pierre. Pierre était un homme qui était courageux, n'est-ce pas? Pierre était intelligent. Je ne pense pas que c'est la persévérance qui manquait à Pierre. Mais malgré son courage, la Bible déclare que Pierre avait une pêche qui n'a pas été une bonne pêche. Donc le courage ne suffit pas pour réussir dans la vie. Quelqu'un me comprend? L'argent ne suffit pas pour réussir dans la vie. Tes diplômes, ton expérience, ton savoir-faire ne suffisent pas pour réussir dans la vie. Alléluia. Les relations ne suffisent pas pour réussir dans la vie. On a vu des personnes dans cette nation qui étaient tout seigneurs, tout forts, tout puissants, qui avaient des relations. Mais aujourd'hui, ces relations-là ont disparu. Gloire à Jésus. Il y a une différence que nous devons faire ce matin. Et la différence, c'est que nous ne devons pas mélanger les ressources et puis celui-même qui est la source. Alléluia. Ce que Dieu nous donne, les capacités que Dieu nous donne, ce sont les ressources. Et ces ressources-là peuvent s'arrêter un jour. Et ces ressources-là ont des limites. Mais la source, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et tant que nous sommes connectés à la source, les ressources ne vont jamais manquer. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Amen, amen. Les ressources humaines, les ressources des hommes, frères et sœurs, ont des limites. À un moment donné, tu peux te sentir épuisé, fatigué, exténué. Alléluia. À un moment donné, les ressources humaines peuvent ne pas te donner ce que tu recherches. Mais avec les ressources de Dieu, tu arriveras à bon port. Amen, amen, amen. Et la deuxième des choses que je veux te dire ce matin, c'est que Dieu veut nous donner son esprit. Amen. Ce que Dieu veut nous faire comprendre, frères et sœurs, c'est que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par quoi? Par son esprit. Tous ceux qui ont réussi la mission que Dieu leur a confiée. Amen. Quand vous lisez depuis Genèse jusque dans le livre d'Apocalypse, tous ceux qui ont réussi la mission que Dieu leur a confiée, tous ceux qui ont réussi leurs appels, tous ceux qui ont reçu la vision que Dieu leur a donnée, tous ceux qui ont reçu le domaine dans lequel Dieu les a appelés, ce sont des personnes qui ont composé avec l'Esprit de Dieu. Amen. Ce sont des personnes qui ont composé avec quoi? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est le seul moyen que Dieu donne aux croyants pour accomplir les destinées. Amen. La vie peut-être a créé de l'injustice dans ta vie. La vie ne t'a pas donné forcément ce que
l'impression que la vie t'a fait des torts. Tu n'as pas bénéficié de certaines ressources que les autres ont. Mes frères et sœurs, je suis venu t'annoncer une très bonne nouvelle ce matin, alléluia. Et la bonne nouvelle, c'est que par l'Esprit de Dieu, tu peux réparer l'injustice. Tu peux rattraper le retard. Par l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, tu peux accomplir ce que tes ressources naturelles n'ont pas pu te donner. Amen. Alléluia. Tu peux accomplir ce que la force humaine n'a pas pu te donner d'accomplir. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons lire un passage qui est très important. Alléluia. Lisons ensemble 1 Samuel, le chapitre 17. On va lire le verset. Lisons le verset 45. David dit aux Philistins. David dit aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu de l'armée d'Israël. Du Dieu de l'armée d'Israël. Que tu as insulté. Que tu as insulté. Alléluia. Ici, il s'agit de David sur le champ de bataille. Amen. Vous savez, aujourd'hui, le problème des chrétiens que nous sommes, c'est la façon dont nous voyons le monde qui est un problème pour nous. C'est la façon dont nous nous voyons nous-mêmes qui constitue un problème pour nous. Le problème des chrétiens, c'est la façon dont nous voyons Dieu qui constitue un problème pour nous. Amen. La Bible dit que lorsque David a vu Goliath, il n'a pas vu Goliath comme un homme qui était grand, qui était fort, qui avait un grand bouclier, qui avait une grande épée. Non. Quand il a vu David, quand il a vu plutôt Goliath, il dit cet homme était le circoncis. Amen. Pendant que les soldats de l'armée d'Israël voyaient Goliath comme une forteresse, comme une montagne, David voyait Goliath comme un circoncis. David voyait Goliath comme un chien. Il dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous n'êtes pas l'armée de Saül. Souvent, il nous arrive d'oublier qui nous sommes. Et ce matin, frère et sœur, je vais te demander qui es-tu. Nous sommes l'église de qui? Nous sommes le peuple de qui? Parce que David savait que les soldats là n'étaient pas les soldats de Saül. Mais ces soldats étaient les soldats de l'armée de l'Éternel. Nous sommes des enfants de Dieu. Et je ne veux pas que tu oublies cette notion-là, que tu es un enfant de Dieu. Je ne veux pas que tu perdes de vue, frère et soeur, la conscience que tu es un enfant de Dieu et que tu as en toi l'Esprit de Dieu. Amen. Tu sais, la façon dont nous voyons le monde, c'est cette façon-là qui nous influence. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous sommes dit ce matin? Amen. Amen. Qui sommes-nous? Au-delà de nos différences, au-delà des doctrines, au-delà de nos différences au niveau des dénominations, qui sommes-nous? Nous sommes l'armée de Dieu. Je veux que tu comprennes cela ce matin. Tu es l'armée de Dieu. Alléluia. Et David a dit aux soldats, dit, vous êtes l'armée de Dieu. Comment te vois-tu ce matin? Parce que la façon dont tu te vois, c'est comme ça que tu verras l'ennemi. Tu te vois comme l'armée de Dieu. Tu te vois comme un
verra les obstacles, les problèmes comme des choses qu'on peut surmonter. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. David n'a pas affronté Goliath par sa propre force. Et c'est ce que je veux te faire comprendre ce matin. David n'a pas affronté Goliath par sa propre force. Il n'a pas coupé la tête de Goliath par ses muscles. Non, frères et sœurs. Il dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Alléluia. Le problème, frères et sœurs, avec quoi tu vas combattre? Avec quoi tu affrontes la vie? Avec quoi tu fais face aux difficultés? Avec quoi tu relèves des défis? Si c'est avec tes ressources humaines, si c'est avec tes propres capacités, à un moment donné, tu vas échouer. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Amen. David n'a pas affronté Goliath avec sa propre capacité, mais il a fait avec la force de Dieu. Zacharie 4, verset 7 dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Frère et sœur, en temps réel, une montagne ne peut pas être aplanie par la propre force. C'est par l'Esprit de Dieu. Ce que je veux te faire comprendre, ou bien ce que Dieu veut nous enseigner ce matin, frère et sœur, c'est que ce ne sera pas par ta force et ce ne sera pas par ta puissance. La mission qu'il nous a confiée, le mandat qu'il nous a donné, frères et sœurs, le travail que nous faisons, ce ne sera pas par nos propres forces, mais ce sera par l'Esprit de Dieu. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, je vais t'amener à comprendre quelque chose d'assez important. Tu sais, quand tu médites la parole de Dieu, quand tu lis la parole de Dieu, frère et sœur, l'objectif c'est quoi? C'est d'obéir à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Celui qui marche par l'Esprit de Dieu, celui qui se laisse conduire par l'Esprit de Dieu, c'est celui, lorsqu'il médite la parole de Dieu, obéit à la parole de Dieu. Vous savez que Dieu est plus intelligent que nous. Dieu est plus sage que nous. Dieu a déjà réfléchi à notre place. Amen. Dieu a déjà tout fait. Dieu nous a déjà donné la solution. Et nous, la solution, c'est que c'est par son esprit. Maintenant, si tu penses que tu es plus intelligent que Dieu et que tu peux réussir sans Dieu, vas-y. Mais Dieu nous dit ce matin que c'est seulement par son esprit que nous pouvons réussir. Alléluia. Amen, amen. Celui qui marche par l'Esprit de Dieu, c'est celui qui a compris que, en réalité, ce que Dieu dit est la solution, est le remède qu'il nous faut. Qui réfléchit comme ça? Qui réfléchit dans cette tête que tout ce que Dieu dit, c'est bon pour moi? C'est celui-là qui marche par l'Esprit de Dieu. Amen. Tu ne peux pas sans l'Esprit de Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible. Amen. Souvent nous nous trompons, frères et sœurs. Et nous nous trompons dans notre manière de réfléchir. Nous nous trompons dans notre manière de faire. Nous nous trompons, frères et sœurs, dans notre façon de réagir. Nous voulons régler nos problèmes par nos propres forces. Nous voulons gérer les situations de nos vies par nos propres forces, ça ne marchera pas. Et frères et sœurs, la raison pour laquelle ça ne marche pas, c'est parce que nous voulons faire les choses par nos propres forces. Ça ne marchera pas. Lis-moi Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Le Saint-Esprit subvenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée.
dans toute la Judée, dans la Samarie dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, Dieu nous explique clairement que face à Satan, nous n'allons pas pouvoir faire le poids sans son esprit. Alléluia. Et la Bible dit que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire qu'on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas être enfant de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Alléluia. On ne peut pas affronter Satan sans l'Esprit de Dieu, frères et sœurs. C'est son domaine. Gloire à Jésus. On ne peut pas affronter Satan avec les armes de Satan. Ça ne marchera pas. Il est le meilleur dans son domaine. Et Jésus le savait. Il a dit aux disciples qu'il ne sera pas possible que vous accomplissiez la mission que je vous ai confiée si vous ne recevez pas d'abord mon esprit. Il leur a demandé d'attendre à Jérusalem jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. S'il y a une seule chose à rechercher de tout votre cœur, frère, je vous en prie, par les compassions du Seigneur, recherchez la communion avec le Saint-Esprit. Pour que votre vie soit différente. Amen. Alléluia. Tu sais, quand tu comprends ces choses, quand tu sais que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, tu commences à faire comme David. Qu'est-ce que David a fait? Regardez quelque chose de très important. Lis-moi toujours 1 Samuel 17, verset 38 à 39. 1 Samuel 17, verset 38 à 39. Saül fut mettre ses vêtements à David. Saül fut mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il a placé sur la tête de David un casque d'airain. Et le revêtit d'une cuirasse. Et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Il ceignit l'épée de David, de Saül, par-dessus ses habits. Par-dessus ses habits. Et voulut marcher. Et il voulut marcher. Car il n'avait pas encore essayé. Quand il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül. Mais il dit à Saül. Je ne puis marcher avec cette armure. Je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis point accoutumé. Je ne suis pas accoutumé, je ne suis pas habitué. Et il s'en débarrassa. Et il s'en débarrassa. Alléluia. Amen. Ici, David, quand tu réalises que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, tu fais comme David. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est débarrassé de l'armure de Saül. Saül a donné son armure à David pour aller combattre Goliath. Alléluia. Si les armures de Saül étaient capables de combattre Goliath, pourquoi Saül lui-même n'est pas de combattre Goliath? Alléluia. David était un homme d'esprit et il savait que ce n'était pas par l'armure de Saül qu'il devait affronter Goliath. Tu ne pourras pas affronter le Satan avec les propres armes de Satan. Ça ne marchera pas. Est-ce que quelqu'un me pousse ce matin? Ça ne marchera pas. Débarrasse-toi, frère et soeur, des instruments, des principes du monde, de la manière de faire du monde, et épouse la mentalité de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque Joseph était envoyé en Égypte, parmi les païens, parmi les défunts, parmi les magiciens, Joseph n'a pas fait la différence parce qu'il avait des muscles. Amen. Souvent j'entends dire par beaucoup de frères, pas maçon pour toute la place. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Alléluia. Si David, si Joseph plutôt a été élevé au rang de premier ministre de sœur, c'est parce que Joseph était quelqu'un qui obéissait à la voix de Dieu. Alléluia. Joseph a été premier ministre parce qu'il marchait par l'Esprit de Dieu. Et marcher par l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que c'est? Joseph était quelqu'un qui obéissait à la voix de Dieu. Joseph était premier ministre, pas par sa propre force, pas par ses propres muscles, mais il était premier ministre par quoi? Par des songes et par des visions. Alléluia. Par des songes et par des visions. Tu n'as pas idée de ce que tu es capable de faire dans ta vie.
si tu marches avec le Saint-Esprit. Comment on peut devenir premier ministre juste avec un seul rêve? Tu dors, tu reçois un rêve. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui peut faire ça, est-ce qu'on peut apprendre le Saint-Esprit? Alléluia. Et je te répondrai, je te montrerai les choses qui sont cachées que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit, lui, se sait le chemin. Il connaît la voie. Il sait là où se trouvent les verts pâturages. Il sait là où se trouvent les eaux paisibles. Il sait là où se trouve ta bénédiction, frère et soeur. Gloire à Jésus. Joseph a fait la différence avec des visions, avec des songes et avec son obéissance au Seigneur. Amen. Daniel, dis-moi Daniel. Le chapitre 6, verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrates. On dit Daniel surpassait les chefs et les satrates parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'on a dit? Daniel surpassait les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit. Parce qu'il avait en lui quoi? Un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le Et royaume. parce qu'il avait en lui un esprit supérieur, qu'est-ce que le roi a fait? Le roi pensait Le roi a pensé à l'établir sur tout le royaume. sur tout le royaume. Alléluia. Il avait en lui un esprit supérieur. Et à cause de l'esprit supérieur qui était en lui, le roi était en train de réfléchir comment élever Daniel. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se détournent de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes se détournent du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes se détournent des conseils qu'on leur donne à l'église. Et ils sont à la recherche des coachs. Des coachs par-ci, des coachs par-là, des coachs par-ci, des coachs par-là. Parce qu'ils n'ont plus foi. Ils ne croient même pas que le Saint-Esprit en eux a la capacité de les aider. Alléluia. On ne croit plus que le royaume de Dieu dans lequel nous sommes a la capacité de nous bénir. Et on court après des principes dans le monde. Dieu est là, nous regarde. Est-ce que vous savez que, frères et sœurs, le Saint-Esprit est tellement poli que là où tu le places, là, ça va être clair. Est-ce que vous savez ça? Il peut être en toi, mais tant que tu ne le sollicites pas, tant que tu n'es pas en communion avec lui, il te regarde. Il est tellement poli, il est tellement gentil. Alléluia. Aujourd'hui, on se détourne et on a la recherche des choses du monde. Parce qu'en réalité, on ne croit plus. On ne croit plus que l'Esprit de Dieu est capable de nous aider. Gloire à Jésus. Amen. Et Satan nous propose la facilité. Satan nous propose les plaisirs. Satan nous propose la jouissance. Satan nous propose les œuvres de la chair. Parce qu'il dit que la vie chrétienne est trop compliquée. Et parmi nous ce matin, il y a beaucoup de personnes qui croient que la vie chrétienne est trop compliquée. C'est quelle affaire où on doit prier, on doit jeûner, n'est-ce pas? On doit persévérer, on doit patienter. Tout ça, c'est trop compliqué. On trouve que la vie chrétienne est trop contraignante. Amen. Donc, on veut faire comme les gens du monde, mais ça ne marchera pas. On ne peut pas accomplir l'œuvre de Dieu par notre propre force et par notre intelligence. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. mais soyez transformés par le renouvellement Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. afin que vous discerniez Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est bon, agréable et parfait. et parfait. Amen. Ici, Dieu veut nous dire, Dieu veut que nous soyons renouvelés dans notre façon de penser,
dans nos façons de faire les choses. Nous ne sommes plus dans le monde, frères et sœurs. Par conséquent, nous ne devons plus agir comme les gens du monde. Nous devons changer nos manières de faire les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne devons pas reproduire ce que le monde reproduit dans l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Si tu veux échapper au piège du diable, si tu veux échapper à la séduction de ce siècle présent, tu as besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit, de changer ta façon de faire les choses et de pousser la mentalité de Dieu, la mentalité de la parole de Dieu. Et tu verras la gloire du Seigneur. Gloire à Jésus. On va terminer par un des passages qui est très important. Lis-moi 1 Corinthiens, Galates 6, verset 8. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Amen. Frère et sœur, pourquoi est-ce que tu sèmes ta vie? Si tu sèmes pour la chair, tu moissonneras de la chair la corruption. En d'autres termes, si tu penses que c'est en couchant avec cet homme qui n'est pas marié que tu vas te marier, continue. Si tu penses que c'est en gonflant les factures de ton entreprise que tu seras riche, continue de gonfler les factures. Si tu penses que c'est en faisant comme les gens du monde que tu vas réussir, continue. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu penses que c'est en copiant la mode du monde, vas-y. Mais ce matin, si tu penses que c'est pas Dieu que tu peux aussi ta vie, le temps est venu de te réconcilier, comme le frère l'a dit tout à l'heure, avec le Saint-Esprit. Amen. Il est venu pour nous aider. Quand on parle d'aide, ça veut dire en réalité, il y a des choses que tu ne pourras pas faire de toi-même. Il y a des montagnes qui ne vont jamais se dépasser par toi-même. Il y a des défis que tu ne pourras jamais relever par tes propres forces. Et le Saint-Esprit vient pour t'aider à surmonter les montagnes, à surmonter les défis. Alléluia. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit vient pour t'aider à surmonter les épreuves de la vie. Aujourd'hui, regarde à ta vie. Regarde au résultat que tu as. Est-ce que tu peux dire que réellement le Saint-Esprit est celui qui te conduit? J'ai pris l'engagement devant Dieu de te dire la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. On peut prophétiser sur ta vie, c'est une bonne chose. On peut voir dans le spirituel ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est une bonne chose. Mais frères et sœurs, tant que tu ne composes pas le Saint-Esprit, tu ne pourras jamais entrer dans ta destinée. Alléluia. Tu ne pourras jamais entrer dans ta destinée. Quand je vois des frères et sœurs, pour un rien, ne viennent pas à l'église. Pour un rien, s'excusent pour tout ce qui concerne Dieu. Je n'ai pas communion avec le Saint-Esprit. Quand tu sais que ta vie, ta destinée, ta famille, tes enfants, ce que tu vas devenir dépend du Saint-Esprit seul, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Ne laissez pas les gens vous mentir. Vous faites des promesses qui ne vont jamais se réaliser. La seule promesse qui peut se réaliser, c'est quand tu en alliance avec le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce matin, je suis venu à quelqu'un que la montagne peut se déplacer. Amen. Amen. La montagne exprimant ta vie peut se déplacer. Mais ce ne sera pas par ta propre force. Ce sera par l'Esprit de Dieu. Nous allons te dire que nous allons prier le Seigneur. Oh, alléluia. C'est que mon âme se